démarre. C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Enchanté de vous retrouver pour cette troisième édition des triathlons de Saint-Malo. Je suis Olivier Julien, le président du club de Saint-Malo, et je suis accompagné de Léa Sévenou, la secrétaire du club de Saint-Malo. Alors, on va vous présenter le brief triathlète pour que vous puissiez participer à nos épreuves de dimanche. Plusieurs éléments, quelques points de règlement à évoquer, et ensuite le déroulé du parcours avec un certain nombre de sujets. Soyez attentifs, on va essayer d'aller vite pour que vous ayez toutes les informations et que ça ne dure pas trop longtemps. Si vous avez des questions en live, n'hésitez pas à les poser. On ne va pas y répondre immédiatement, mais on va les cumuler. Et demain matin, première heure, on répond à tout le monde sur les points critiques qui n'auraient pas été répondus lors de ce brief. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra systématiquement. Alors, tout d'abord, sur les points de règlement. Comme c'est notre troisième édition, nous sommes sur trois petites modifications légères dans le règlement. Si vous l'avez lu, sur la partie inscription, on a donc travaillé avec Nextron encore cette année. On va clôturer les inscriptions dans la nuit de jeudi à vendredi à 0h00. Donc, plus de possibilité de s'inscrire à partir de vendredi. On établira les start lists et on vous préparera vos paquets dossards pour les inscrits. En revanche, en amont de ça, là on est lundi soir, à partir de demain midi, on va remettre en vente quelques dossards S, dans la mesure où on a un petit peu moins que prévu de relais S d'inscrits. Et donc, pour éviter qu'il y ait des manquants et sachant qu'il y a quand même pas mal de personnes en attente, on va remettre ces dossards-là à la vente à partir de mardi midi, demain midi. Ils seront pris dans l'ordre des inscrits sur la bourse aux dossards. J'espère pour vous que vous serez retenus. Dans ces cas-là, évidemment, notre format S va être complet à 400 dossards. Quant au format M, il reste encore des dossards et si vous voulez vous inscrire ou que des collègues à vous en parlent, vous pouvez le faire, donc jusque jeudi soir tard. Voilà pour les inscriptions. Deuxième sujet, modification du règlement. On a souhaité cette année, avec toute l'équipe d'organisation, concourir pour le label triathlon durable. Ça sous-entend un certain nombre de contraintes, en tout cas de respecter pas mal de choses sur le triathlon auquel vous allez participer. La première d'entre elles, c'est qu'on ne fournira pas le bonnet silicone pour la natation. Charge à vous de venir avec votre propre bonnet, quel qu'il soit, conforme évidemment, mais vous venez avec votre bonnet, on ne fournira pas de bonnet. Il n'y aura pas non plus de bouteille d'eau de fournie, on vous le dit. Il y aura une rampe à eau sur laquelle il y aura des gobelets recyclables que vous pourrez utiliser, mais pareil, pas de bouteille d'eau. Et évidemment, vous aurez les zones de propreté, mais ça c'est assez classique sur les triathlons, que vous aurez à respecter. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point de modification du règlement, c'est pour les temps limites. L'année dernière, nous avions une partie natation qui était entre la plage du Nicey et la plage de Lavarde. Certains l'ont vécu, c'était assez magique, mais c'était éloigné du parc vélo quand même. Cette année, pour ceux qui ont lu déjà, nous revenons sur la plage du Val, donc qui est une très très jolie plage de Saint-Malo, lieu de la première édition de notre triathlon il y a 2 ans. Et cette plage du Val a ceci de particulier que c'est un accès extrêmement facile entre la partie natation et le parc vélo. Vous avez 50 à 100 mètres maximum. Du coup, les temps limites sont maintenus à 25 minutes pour la sortie du parc T1 pour le S et à 45 minutes pour la sortie du premier parc vélo en T1. Honnêtement, pas de souci. Si vous êtes nageur, correct, c'est un temps qui est extrêmement large et beaucoup plus facile que l'année dernière. Voilà les 3 points de règlement qu'on voulait évoquer. J'en viens maintenant à l'organisation du triathlon en lui-même, c'est-à-dire le brief pour vous. Léa vous parlera après des parcours, mais juste au niveau de l'accès, comme le format M du dimanche matin démarre à 9h,
il y a bien sûr une contrainte pour vous d'arriver sur zone en amont de cela. On est en ville, on est un dimanche matin, ça peut être un peu contraint, donc n'hésitez pas à prendre large pour venir jusqu'à Saint-Malo et à rentrer dans Saint-Malo, à parquer votre voiture soit au parking des Daviers, soit dans les rues adjacentes, et à venir avec votre vélo retirer votre dossard. Donc voilà, précaution, prenez un peu de temps pour être tranquille et pas vous stresser sur l'arrivée. Les horaires, évidemment, sont à respecter stricto sensu. Donc, retrait des dossards entre 7h15 le matin et 8h45 maximum. Entrée dans le parc vélo de 8h à 8h45 et posez votre vélo sur le parc P1. En amont de ça, puisque vous découvrez que nous avons 2 parcs vélos cette année, donc 2 endroits différents, un peu à l'image de Dinan-Tadin qui a 2 parcs vélos. Cette année, nous innovons, nous avons ça aussi. Ça veut dire qu'au préalable et après avoir retiré votre dossard, vous aurez posé vos affaires de course à pied sur le parc P2 au parc du Nicet et vous serez venu avec votre vélo et vos affaires de natation sur le parc P1 pour entrer en parc P1. Tout ça avant 8h45. Brief de départ de notre arbitre principal qui cette année est Manon Lang et de l'équipe des 10 arbitres qui seront présents. Donc brief et départ à 9h, un départ femme puis un départ homme. Quelques petits points sur le retrait de votre sac dossard et vous préparer. Il y a bien évidemment les étiquettes casque, les étiquettes tige de sel, et nous avons aussi des étiquettes pour les sacs poubelles qui vont vous servir à mettre votre combinaison une fois la natation terminée. Combinaison sac que nous ramènerons nous-mêmes au parc T2 pour que vous n'ayez pas l'aller-retour à faire une fois que vous aurez fini votre triathlon. Donc n'oubliez pas, en venant sur le parc P1 avec votre vélo, dossard sur la tige de sel, dossard sur le casque, votre dossard sur un porte-dossard si possible, et aussi votre sac poubelle avec le numéro, étiquette numéro. Là, vous avez le tout et vous pouvez rentrer dans le parc vélo. Voilà, juste cette précaution-là. Je passe la main à Léa pour qu'elle vous parle des parcours, puis je reviendrai après sur la clôture. Donc, bonjour à tous. Du coup, je vais commencer par la partie natation. La partie natation, du coup, pour le M, il y aura 2 boucles à faire. Donc, comme Olivier l'a déjà dit, c'est la même natation que sur la première édition, pour ceux qui étaient là. Donc, très belle plage, abritée, avec du coup très peu de distance de course ou de marche pour ceux qui marchent au cours. 50 mètres pour descendre dans l'eau et 100 mètres à peu près pour monter dans le parc à vélo. Donc, les femmes vont partir d'abord à 9h et les hommes partiront 5 minutes après. Pour le S, du coup, il n'y aura qu'une seule boucle à faire, donc c'est un triangle. Voilà. Donc le parc donc vous allez d'abord aller dans le premier parc à vélo, qui sera juste à la sortie de la plage. Donc là, comme a dit Olivier, il faudra bien mettre vos affaires dans les sacs poubelles, lunettes et bonnets et combinaisons. Il ne faudra rien laisser parce qu'après, vous n'allez plus revenir sur ce parc. Donc voilà, après, vous avez la partie vélo qui est le gros changement en fait, pour cette édition. Puisque du coup, on a modifié complètement le parcours. Il y a 2 boucles à faire pour le format S et 4 boucles à faire pour le format M. Avec, vous ne pouvez pas tricher parce qu'on est chronométré par Brest Chrono. Donc voilà, faites bien vos tours, ce sera contrôlé de toute façon. Donc, c'est une boucle de 10 km et on met un tapis de chrono au bout des 5 km. Il faut forcément faire les tours pour avoir le décompte global. Voilà, donc c'est un parcours qui est assez facile, qui est assez sympa. C'est roulant, c'est roulant. Oui, c'est roulant. Il y a beaucoup moins de virages que dans les autres éditions. Voilà, bon, vous découvrirez dimanche.
Après, donc, une fois le vélo fait, il vous reste la partie course à pied. Donc là, vous arriverez sur le deuxième parc où du coup, vous aurez dû au préalable déposer vos affaires de course à pied. Et vous déposez votre vélo et vous partez après sur la partie course à pied qui n'a pas changé par rapport aux autres éditions. Donc pour la partie S, il y a 2 tours à faire, c'est des boucles de 3 km. Et pour la partie M, du coup, il y a 3 tours à faire avec 9 km de course. C'est un très très beau cadre au niveau course à pied. Voilà, donc après, je vais repasser la main à Olivier sur la partie ligne d'arrivée. Oui, merci Léa. Effectivement, une fois terminé votre parcours, vous passez sous l'arche et sous le tapis de chronométrage. Vous pourrez contrôler sur télévision votre chrono global auprès de Brace Chrono et donc du coup votre priorité d'arrivée. Vous avez un ravitaillement de fin de course qui sera assez complet avec nourriture et boissons via la rampe à eau dont je vous ai parlé. Vous aurez aussi, bien sûr, à disposition, si besoin, notre équipe médicale, que l'on remercie, SNSM, médecins, infirmiers, qui seront là présents si vous en avez besoin. Et donc ensuite, vous pourrez évidemment bénéficier du village triathlon qui sera assez animé, puisqu'on a pas mal de stands, que ce soit des stands partenaires ou des stands d'animation. Et ensuite, aller récupérer, bien sûr, votre vélo dans le parc vélo P2, votre sac de triathlon que vous aurez laissé dans la partie conciergerie, et ce fameux sac poubelle avec votre numéro de dossard qu'on aura laissé aussi dans la partie conciergerie sur ce parc P2. Vous récupérez le tout et ensuite vous pouvez vaquer à vos occupations. Pour le matin, on va être un peu timé forcément, puisqu'on redémarre sur la deuxième épreuve assez vite. Pour l'après-midi, évidemment, ce sera plus light, mais comme c'est le S, beaucoup plus court, on aura largement le temps. Voilà. Pour sortir de Saint-Malo, vous précipitez pas. On sera dimanche prochain, un dimanche 2 juin, et on sera sans doute, tel que la météo l'indique, très ensoleillé. Il va y avoir beaucoup de monde. Les plages vont être bondées sur Saint-Malo. Donc la sortie de Saint-Malo va être un peu contrainte. Ne vous pressez pas. Le village sera là ouvert le temps qu'il faut pour que vous en profitiez. Boire une bière, manger un morceau et repartir tranquillement derrière, si possible, après les vacanciers. Voilà, en tout cas, on vous souhaite un excellent dimanche de triathlon à Saint-Malo. On vous accueille avec grand plaisir, toute l'équipe organisatrice. Notre responsable des bénévoles, Marc Gaillard, s'est un peu creusé la tête, mais il a bien 250 bénévoles qui vont vous accompagner, vous entourer sur le parcours. N'oubliez pas de leur sourire, ça fait toujours plaisir. Et on sera tous là présents pour vous accueillir dimanche avec grand plaisir. À très vite donc. À très vite. Bonne semaine. On vous voit dimanche.